Aujourd'hui, c'était la Iloula de Rav Naftali Katz. C'était un Gadol Israël. C'était le grand-père du Pnei Yehoshua, du Ksot HaChoshen. C'est un grave qui a eu, il lui est arrivé un épisode très compliqué dans sa jeunesse. C'est qu'il était un peu turbulent. Et avec des amis, ils se sont donné un défi. Qui va jeter une pierre sur le roi? Le roi va venir dans notre village. Qui va oser jeter une pierre sur le roi? Et bien sûr, personne n'a osé, mais lui, il a dit, moi, je vais oser, moi, j'ai pas de problème, je vais le faire. Et donc, euh, le roi est venu, il a jeté une pierre sur le roi. Et, bien entendu, le roi a envoyé ses gardes, il s'est fait attraper, ça s'est très mal passé, il a été condamné à mort. Parce que bien sûr, le roi ne peut pas laisser passer un truc pareil. Il est obligé de sévir. Sinon, n'importe qui va continuer. Ça, c'est un grand manque de respect vis-à-vis du roi. Et donc, la décision a été prise. Il doit être tel jour, amené tel jour par la police locale dans la capitale pour être pendu sur la place principale du pays et de la capitale. Et sur le chemin, donc, commence son voyage avec un juge qui avait attaché une menotte et qui devait l'accompagner jusqu'à la capitale. Et en chemin, il s'arrête dans un hôtel tenu par un juif. Et ce gars, il commence à boire, manger, et puis il attache Rav Naftali Katz au pied de la table. Et puis il boit, il s'endort, et Rav Naftali Katz, il voit que le patron de l'hôtel, il étudie la Gemara avec son fils. Et puis il se mêle dans leur étude, et puis le patron de l'hôtel, il voit que c'est un petit génie. Alors il lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es attaché avec des menottes et tout? Pourquoi tu es comme ça? Il dit, bah regardez, j'ai fait une bêtise, j'ai jeté une pierre sur le roi et j'ai été condamné à mort. Très bien. Il dit, il faut que je fasse quelque chose pour cet enfant. Le lendemain, le patron de l'hôtel, il parle au juge, il lui dit, écoute, ça sert à rien de l'amener cet enfant, ça va être des jours et des jours de voyage. Attends encore un jour ou deux, moi je te mets j'ai un cheval hyper rapide, je t'accompagne, je dois aller à la capitale, on va aller très 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 vite, en 24 heures on y sera, si Dieu veut. Donc là, tu peux attendre un jour ou deux. Regarde, je te donne la plus belle suite gratuite, tu peux manger à mes frais, boire autant que tu veux, tu vas être tranquille. Alors le type, il se dit, ouais, à quoi ça sert finalement que je me fatigue et que je cours et que je voyage difficilement. Je me repose un jour ou deux, puis lui, il doit avoir un carrosse très très rapide, on va y aller très très vite. Au bout de 2 jours, le patron de l'hôtel, il a réfléchi pendant tous ces 2 jours-là. Au bout de 2 jours, il vient voir ce juge-là, il lui dit, écoute, regarde les documents que j'ai. Il lui sort un certificat médical d'un médecin qu'il a payé, dans lequel le médecin dit, je certifie que j'ai constaté la mort du petit jeune Naftali Katz. Et un certificat de police, il a aussi été payé les policiers pendant ces 2 jours-là pour qu'ils rédigent un papier comme quoi effectivement ce petit-là est mort et on l'a enterré, etc. Dis voilà, prends ces 2 papiers, plus je te donne une grande somme d'argent, et va montrer ça aux autorités là-bas sur place, et au moins c'est pas la peine de tuer ce petit-là. Voilà, tu vas gagner beaucoup d'argent et toi tu vas être tranquille avec les papiers que je te donnais. Le type lui dit non, tu te rends compte, si je me fais attraper, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vouloir me tuer. S'il se rend compte, il dit non, regarde, bah écoute, voilà, je te double la somme. Et lui, il rajoute encore. Le type, il dit d'accord. Il prend ses papiers, il va montrer, il fait croire à tout le monde que le petit est mort. Mais maintenant, le patron de l'hôtel, il a réussi à sauver le petit. Il dit écoute, maintenant, tu vas devoir te cacher pendant des années et des années. Parce que si on te voit, ça va faire une histoire. Donc, ils ont certainement prévenu les parents, et il s'est caché. Et il a caché le petit comme ça pendant des années, des années, des années, des années. Il lui a donné de quoi étudier. Il lui a appris, ils ont étudié ensemble la Torah. Il est devenu un grand Talmid Chacham. Il a logé, il a soigné, il a habillé, il a nourri, il a gâté. Il a vécu très bien, ce jeune. Seulement, sans sortir, pour pas qu'on l'attrape. Au bout d'une dizaine d'années, il est déjà devenu un jeune homme. Il devait avoir 22 ou 23 ans. Au bout d'une dizaine d'années, il lui dit, écoute, regarde, tu es devenu maintenant à l'âge de te marier. Moi, regarde, il y a ma fille. Elle est très bien. Est-ce que tu veux te marier avec ma fille? Alors le type, il dit, le Rav Naftali Katz, il dit, tout ce que tu me dis, je le ferai. Tu m'as sauvé la vie, je te dois toute ma vie. Alors ils font de très beaux fiançailles, tout se passe dans la simcha, tout est super. Quelques jours après,
Le patron de l'hôtel entend que dans sa chambre, Rav Naftali Katz pleure, il pleure, il pleure. Et il pousse la porte et il dit: Pourquoi tu pleures? Tu peux m'expliquer? Qu'est-ce qui t'arrive? Alors il lui dit: Écoute, tu veux la vérité? Ouais, je te dis la vérité. Elle n'est pas pour moi, ta fille. Je sens qu'elle n'est pas pour moi. C'est une fille bien, elle est jolie, elle est gentille, elle a des midotes, elle a tout ce que tu veux, mais elle n'est pas pour moi. Elle n'est pas pour moi. Je sens pas. Bon, ben, il est hors de question que tu te maries avec une fille qui te convient pas. Regarde ce qu'on fait. On annule tout et puis c'est tout. Mais comme maintenant ma fille elle va avoir de la peine, je te demande de quitter les lieux. Je te donne une valise, quelques habits et tu vas faire ta vie maintenant. Parce que ma fille elle va te voir, elle va avoir de la peine, etc. Il faut que tu partes. Rav Naftali Katz, tu dis non. Moi je pars à une seule condition, c'est que tu m'écris noir sur blanc les sommes que tu as dépensées pour moi. Combien tu as payé au médecin pour qu'il fasse un faux certificat, au policier pour qu'il fasse un faux certificat, à ce juge-là, les doubles sommes que tu lui as données pour qu'il accepte et de raconter cette version. Combien tu as payé pour moi chaque année de nourriture, combien tu as perdu parce que tu aurais pu louer cette chambre d'hôtel, combien tu as payé pour mes vêtements, combien tu as payé pour les Shabbatot, combien tu as payé pour tout ce que tu as payé. Je veux que tu écris. Et le type, il est d'accord. Il fait l'addition, le patron de l'hôtel, il fait l'addition, il fait l'addition, il écrit. À la fin, il fait l'addition. Énorme somme. 10 ans qu'il a pris sur lui de l'éduquer comme son fils adoptif. Et il s'en va. Naftali Kat, il s'en va, il retrouve ses parents. L'affaire, elle a été oubliée, 10 ans sont passés. Les autorités ont changé, etc. Donc maintenant, lui, il devient un grand Talmid Racham, un grand tzaddik, il se marie. Et il devient un Rav connu dans toute l'Europe de l'Est. Très, 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 très connu. Comme vous diriez aujourd'hui, Rav Kanievski ou Lava Shalom ou Rav Yosef, un géant, le Gadol Ador. Très bien. Alors, de son côté, la jeune fille aussi se marie. Hachem lui donne son zivoug, un jeune homme de bonne famille, dont la parnassa était, il avait un grand magasin où il vendait du vin de qualité, et tous les gens venaient acheter chez lui. Religieux, toutes les qualités, tout bien. Très bien. Et quelques années passent, et cette fille-là qui était très 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 jolie, elle se fait remarquer par le gouverneur de cette ville-là. Il dit à ses soldats: attrapez-moi cette fille, kidnappez-la moi, je la veux. Je veux faire des bêtises avec elle. Et c'est ce qui se passe. Et donc il la fait amener dans son château, il l'enferme. Et il va pour aller faire une bêtise avec elle. Elle sent qu'elle est coincée. Elle lui dit: écoute, pourquoi on fait les choses avec violence et tout ça? On va acheter une bouteille de vin, on va boire ensemble, et puis on va faire le péché, on va faire des péchés si tu veux, voilà. Pour gagner du temps, elle a fait ça. Et donc lui, il s'en va, il va acheter du vin, et donc il s'en va, il va acheter une bouteille de vin. Et quand il revient, il trouve que la femme n'est pas là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris des habits qu'elle a cherchés, elle a eu du mal à trouver, elle a trouvé des habits qui appartenaient à ce gouverneur-là. Et elle s'est sauvée. Elle arrive chez son mari en pleurant, regarde ce qui a failli se passer, il a voulu me faire du mal. Et le mari, il est content, il a béni, vraiment, tu es méritant, tu es une tzadékette. C'est terrible ce qui a failli se passer, etc. Et puis au bout de quelque temps, le mari commence à avoir des doutes. Il se dit peut-être qu'elle m'a dit ça, mais en vérité, elle a fait une bêtise. Qu'est-ce qu'ils font? Il s'est passé des années depuis l'histoire du Shidur avec Rav Naftali Katz. Et ils vont chez Rav Naftali Katz, il lui explique, il dit voilà, il s'est passé comme ça, elle a failli se faire violer, et elle me dit qu'elle a rien fait, mais moi je suis sûr qu'elle a fait quelque chose, je suis très inquiet. Le Rav Naftali Katz, il dit écoute-moi bien, il n'y a rien du tout, elle a rien fait du tout ta femme, et tu vas voir Bezrat Hashem, tu vas avoir bientôt la réponse Min Hashamayim, et quand tu auras quelque chose d'exceptionnel qui va t'arriver, tu viendras me le raconter. Quelque temps après, ce type, ce mari-là, il est dans sa boutique, et un des serviteurs du gouverneur, il commence à venir. Il parle, il commence à raconter, il commence à acheter pour le gouverneur du vin. Et il dit, tu sais, le gouverneur, il recommence à lui raconter. Il avait pris une femme qui lui plaisait, une juive. En plus, ça lui a volé son habit. Il y avait toutes ses richesses dans son habit. Comment il y avait toutes ses richesses dans son habit? Oui, il avait mis plein de diamants, quelques diamants en bas de son habit, dans la bordure en bas de son habit.
Et c'est là où il mettait toute sa fortune, il a mis là-dedans, et elle est partie avec son habit. Lui, il a rien dit. Et il a compris que c'était ça ce que Rav Naftali Katz lui a dit. Il a pris l'habit, effectivement, l'habit que sa femme avait mis, il y avait tout en bas plein de diamants. Ils ont fait évaluer, il y avait vraiment une très grosse somme d'argent dans ces diamants-là. Et ils sont partis chez Rav Naftali Katz. Ils lui ont dit, voilà, en vérité, ma femme est sortie avec un habit. Dans cet habit, il y avait des diamants en bas. On a fait évaluer la somme, ça correspond à vraiment une très grosse somme. Quelle somme exactement? Ils lui disent le chiffre, tant de milliers de roubles. Rav Talikat, il sort la feuille que le père de la dame avait écrit. Voilà, le père de cette dame, il m'a hébergé pendant une dizaine d'années. Voilà ce qu'il a dépensé pour moi. Voilà la feuille. On est quitte. 0 à 0. J'ai remboursé tout ce que je lui devais. Comme quoi, il faut avoir une Emunat Rachamim extraordinaire. Tout ce qu'on fait, on le retrouve. Et tout est Minashamaim. Et il faut juste bien se conduire dans la vie Bezrat Hashem et avoir une Emunat Mima. Et Hashem, il récompense. Tout ce qu'on fait, on le fait pour ça, on récupère toujours Bezrat Hashem.